Salut tout le monde, c'est Kirbando et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon let's play sur Disney Infinity. Donc je vous refais un épisode aujourd'hui parce que vous m'avez demandé de vous montrer un peu ce qu'était la Toy Box en détail parce que apparemment c'est un peu ce qui est l'argument le plus vendeur du jeu. Voilà. Moi, là ça fait quelques temps que j'ai fait une pause en Disney Infinity dans mes vidéos, mais j'ai continué d'y jouer en dehors de mon let's play. Je suis quand même assez mitigé sur la Toy Box parce que je vais vous en parler là, mais déjà on peut récupérer dans les contenus utilisateurs approuvés par Disney d'autres Toy Box créés par d'autres joueurs. Voilà, j'en ai sélectionné quelques-unes pour vous montrer. Alors, on va commencer par celle-là parce qu'elle est pas mal. Ok. Et donc en fait, ce que je voulais vous dire, c'est que moi, je ne peux pas encore créer de Toy Box complète, tout simplement parce que il faut jouer beaucoup en fait pour débloquer des pièces qu'on peut poser dans la Toy Box. Moi, j'ai pas encore assez joué, j'ai pas encore eu énormément de temps, donc j'ai pas énormément de pièces, et donc je peux pas créer une vraie Toy Box en fait. Enfin, je pourrais en créer une, mais avec un peu n'importe quoi, quoi. Il y aurait même aucune cohérence. Donc non, c'est peut-être pas forcément le mieux. Donc pour l'instant, moi, je vais vous montrer des Toy Box qui existent déjà, donc que d'autres joueurs dans le monde ont créé. Malheureusement, on peut avoir que les Toy Box qui ont été approuvés par Disney en fait, donc par l'équipe du jeu. On peut pas avoir de Toy Box du monde de n'importe qui. C'est bien dommage. Donc voilà, bon par contre le chargement est toujours long, mais on est habitué. Alors les Toy Box, je suis quand même vachement mitigé par ce qui s'est fait. Malgré que ce que Disney a sélectionné, ça doit être parmi les meilleurs Toy Box. Mais c'est quand même assez mitigé. Vous allez voir ça dans quelques instants, quand ce chargement qui dure bien 2 minutes. Voilà, ça va commencer. Donc moi je continue de jouer avec Flèche parce que c'est ma figurine préférée jusqu'à maintenant. Voilà. Ça va être fantastique. Alors, ok. Donc ça c'est tout simplement en fait un univers original, donc qui ressemble à aucun univers qui existe déjà, sauf il s'inspire un peu d'Aladin. Vous voyez là dans le fond il y a le palais dans Aladin. Mais en fait c'est une course automobile. Ils ont créé tout un circuit et on peut jouer dans ce circuit contre d'autres véhicules, que ce soit en multijoueur ou juste contre l'ordinateur, donc c'est assez cool. Je vais prendre ce véhicule, mince si j'arrive à... Voilà, c'est le véhicule dans les mondes de Ralph. Par contre je suis très nul, la physique des véhicules est vraiment horrible, donc je vais juste vous montrer un tour du circuit et ça suffira. Ah, là-bas il y a un véhicule que j'avais pas vu, il est peut-être... Ah maintenant je vais prendre ça en fait, c'est quoi? Comment on sort? Ah oui, ah, voilà. Ah c'est marrant, ça me dit rien par contre. Non, bon, c'est... Je m'y connais tellement pas en voiture que je sais même pas ce quelle marque ça peut être. Voilà, donc, ok. On va lancer le défi. Comme je vous ai dit, je fais qu'un seul tour, hein, parce que je suis vraiment nul. C'est juste pour vous montrer un peu ce qui a été fait, parce que ça a été fait par un joueur, en fait. Voilà, allez. C'est moi la flèche. Donc voilà, tout le circuit a été créé par des joueurs, donc c'est assez sympa. Ils ont fait du bon boulot. Même si, bon, comme je viens de le dire, j'aime pas la physique des véhicules du jeu, mais ça, c'est pas de la faute... Mince, ok, c'est pas de la faute à ceux qui ont fait le circuit. Il y a un truc, par contre, qui est bien, c'est que dès qu'on est à sens contraire, ou qu'on sort du circuit, et ben on est rapatrié sur le circuit, on est téléporté, voilà, vous le voyez, ok. Donc voilà, ça nous fait gagner du temps, vu la physique un peu foireuse. Parce que notre véhicule se retourne un peu trop souvent. Voilà, déjà que je suis dernier. C'est génial, je vous avais dit que j'étais un peu nul. Voilà. Oh. La physique, horrible. La première fois que je l'ai fait, j'ai fini 4ème sur ce circuit. Et là, je me débrouille mieux que la dernière fois. J'ai pas enregistré la première fois que j'ai fait ce circuit, parce que je testais les Toy Box, mais vous auriez dû voir, ça devait être risible. Voilà, ok. Bon, alors on va arrêter le défi. Voilà, abandonner le défi. Et je vais vous montrer un peu ce qui a été fait sur la map. Alors, comment on... Voilà, c'est A. Alors... non, je vais d'abord vous montrer en y allant à pied. Parce que... Mince. Comme vous avez vu dans les souterrains, ils ont fait un gros travail quand même. Les trucs... Enfin, il y a pas mal de...
il y a pas mal de, comment on dit, de terrain quoi. Il est pas mal le circuit qu'ils ont créé. Mais ils ont créé aussi tout un décor extérieur qui ne sert strictement à rien parce qu'il est vide, mais il est vachement cool. Donc là, déjà, ils ont mis des générateurs d'ennemis, hein, normal. Donc les générateurs d'ennemis, c'est... Je vais vous montrer quand je vais mettre un peu de débarrasser de tous ces trucs là. Allez. Il est un peu nul comme arme en fait. Mais oui, donc c'est ça, le générateur d'ennemis. Et apparemment, ça génère des ennemis, mais à l'infini. Après, je sais pas à quel... comment on dit... à quel... oh, tous les combien de temps ça les génère. Ça doit être réglable. Mais moi, en fait, je crois que j'en ai eu un générateur d'ennemis. Je crois que j'en ai eu un à la loterie. Mais c'est quasiment tout. Voilà. Donc, ok. Ils ont placé ça un peu pour mettre une mise en scène, quoi. C'est un peu la défense du château, tout simplement. Et ça, je crois qu'on y passe d'ailleurs avec la voiture. Je crois qu'on y passe là. Alors, là, un téléporteur pour voir un peu la map sans trop se faire de longues marches. Alors, un jukebox. Ah, ça c'est un truc qui passe en nuit et jour, voilà. Et là c'est le jukebox. Mais ok, moi j'avais pas vu ça qu'on pouvait le passer en nuit. C'est vachement beau. Ah, attendez, j'ai l'impression qu'il y a un truc tout là-haut. Ah oui, voilà. Il y a aussi un truc, mais comme je dis, en fait, il y a plein de trucs totalement inutiles. Mais c'est quand même beau. Donc on prend plaisir à visiter, même si c'est dommage qu'il n'y ait pas de trucs genre de capsules à ramasser. Parce que dans la toy box là que j'avais de base, celle dans laquelle j'étais dans les premiers épisodes, il y avait des capsules à ramasser un peu partout. Là, il y a strictement rien. C'est dommage, ils auraient caché quelques capsules un peu partout et on aurait pris plaisir encore plus de plaisir à se promener dans la map. Donc là voilà, un petit téléporteur secret quoi. Que j'avais capté. Alors ok, téléporté. Et voilà, donc là on arrive tout en haut de la tour quoi. Et donc on peut tout observer. Ah oui, il y a une partie que je ne vous ai pas montré non plus. Voilà. C'est toute la partie qui est là-bas. C'est une partie un peu entraînement. Je vais vous montrer, il faut que je récupère un véhicule. Je sais plus trop où il y en a un. Ah oui, bah j'avais oublié qu'il pouvait courir. Voilà. C'est vrai que c'est la flèche. Alors. Où y a-t-il un autre véhicule? Alors, il me semblait qu'il y en avait un par là-bas. Même pas. Bon, il y en a là-bas de toute façon. Ah, il y en a un là. Voilà, ok. Je sais même pas d'où il vient, ça c'est un petit quad. Il vient peut-être d'aucun univers. Mince. Alors voilà, et donc il y a un truc qui ressemble à... Je sais pas comment on dit pour les voitures. Bah ça ressemble à un skatepark quoi, mais c'est pour les voitures. Donc voilà, c'est un petit camp d'entraînement quoi. Il a rien à voir avec le reste de l'univers, vous voyez, c'est un truc un peu moderne, contrairement à l'autre qui est un château dans les pays... je sais pas comment on dit, dans les pays du Moyen-Orient quoi. Mais bon, c'est marrant quoi, mais c'était un peu du remplissage avec la zone là sur laquelle je suis passé au-dessus, mais il y a un tuyau en fait. Voilà, ok. Même voilà, on peut passer dans le tuyau comme ça au milieu, ok. Pourquoi pas. Voilà, bon, oui, j'ai fait le tour de ce qu'il y avait à vous montrer sur cette toy box. Et en plus, le pire, c'est que jusqu'à maintenant, ça doit être la meilleure que j'ai trouvée. Je vais vous en montrer une juste là maintenant qui est radicalement différente. C'est une qui s'inspire tout simplement du meilleur jeu de tous les temps, quoi, si je peux me permettre. Donc vous allez voir ça là dans quelques instants. Alors, Toybox, contenu utilisateur, approuvé par Disney. Mon contenu c'est vide vu que j'ai encore rien fait, je vous l'avais dit. Donc super side scroll, voilà. Alors, par contre c'est fou le temps de chargement alors qu'il y a quasiment rien à charger en fait. Là vous allez voir, c'est une Toybox originale, mais qui au final ne marche pas du tout, parce qu'elle va pas du tout avec le gameplay du jeu. Vous allez voir ça quand ça aura chargé. Il y a des objets vachement cool, hein. Ça me donne envie de continuer à jouer et pour les débloquer et pour faire ma propre Toybox. Donc voilà, alors,
Ça te dit de passer un Donc une map qui paraît quand même assez bizarre comme ça, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça paraît effectivement assez étrange. Mais là, on va aller ici. Ça par contre je sais pas à quoi ça sert. Ça j'en ai aucune idée. Je sais pas à quoi ça sert. Je laisse activer mais je ne sais pas à quoi ça sert. Ok, je vois vraiment pas, voilà, donc on active ça et voilà. Donc on passe en caméra comme ça sur le côté. Et donc là, ça va sûrement vous dire quelque chose bien vite. Parce que c'est tout simplement Super Mario Bros. Le tout premier niveau du tout premier Super Mario Bros. Et là d'ailleurs il y a un truc pour grandir juste à l'endroit où il y a un champignon normalement dans le jeu. Il est là normalement le champignon. Non pas là, non je crois que... Non, le champignon je crois qu'il est là d'ailleurs. Il est juste là normalement, voilà. Donc par contre ça ne va pas du tout avec le gameplay du jeu parce que voilà. Et ben je sais pas où je suis là, voilà. Ok, je comprends rien. Je peux même pas bouger la caméra. Oula. Ok. Trop bizarre. Voilà, bon, et on n'a pas d'autre choix que de suicider dans ce genre de cas. Oh mince, et je me suicide pour apparaître là. C'est pas sérieux. Ouais, non, c'est pas cool, parce qu'en fait, donc je disais, le gros défaut de ce niveau, c'est que, comme même avec la caméra sur le côté, en fait, il n'y a pas de faux mur, donc on peut pas rester accroché. Mince. On peut pas la recommencer, réinitialiser. Voilà, réinitialiser. On peut pas, en fait, on peut trop facilement tomber dans le vide. Réutiliser, ça me ramène là. Trop normal. Ok. Ok. Bon, l'exploration de cette toy box va être bien plus courte que prévu. Parce que je suis bloqué. Il n'y a rien que je puisse faire. Voilà, donc tant pis. Je vais vous montrer une dernière toy box pour le moment. Je reviendrai peut-être sur des toy box plus tard. Mais là, j'ai fait le tour. Les meilleures toy box en fait qui existent, ce sont les toy box qui est de course en fait, parce que elles sont assez sympas. Sinon le reste, très moyen. Alors donc toy box, contenu. Il y a trop de trucs en plus dans les menus, c'est fou. Alors pas les trucs que j'ai pas téléchargés vu que je sais pas ce que ça vaut. J'hésite là. Floating Castle, allez, il est cool. Alors, enfin il est cool, il est beau. Mais il y a vraiment rien à faire. Mais je crois qu'en fait, c'est des toy box à explorer en multijoueur. Parce que je pense que si tu les explores avec un pote et que on se bat, il y a peut-être moyen que ce soit marrant. Mais là, c'est vide, c'est vide. Vous allez voir là, le truc encore de course, c'était la meilleure toy box comme je vous l'ai dit que j'ai vu jusqu'à maintenant. Parce qu'au moins, il y avait des trucs à faire, quoi. On pouvait faire une course. Mais sinon, le reste, c'est que des trucs vides. C'est-à-dire qu'ils arrivent à faire des environnements assez beaux. Ça, c'est assez impressionnant que des joueurs arrivent à faire des trucs aussi beaux que ça. Et ça n'empêche qu'il n'y a rien. Il n'y a pas d'ennemis, il n'y a pas, il y a pas d'objectif, il n'y a pas de trucs à récolter. Donc je suis vraiment mitigé. Moi, j'en attendais beaucoup mieux de ce jeu. Après, vous, si vous voulez créer, je pense que ça peut être marrant du point de vue du créateur, parce qu'on peut vraiment créer des beaux univers. Mais du point de vue du joueur, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, genre voire même pas du tout d'intérêt, quoi. Mais bon. Alors, ok. Tu veux voir qui est le plus rapide? Vas-y. Par contre, il y a une chute de framerate incroyable. J'ai jamais vu ça. Là, je sais pas si vous vous en rendez compte, mais c'est incroyable. Je sais pas comment c'est possible. Mais donc voilà, là par exemple, il y a une petite arène avec un LD assez sympa. C'est-à-dire que les trucs verts, ça nous grossit. Et les trucs violets, ça nous rapetissit. Et donc en fait, dans ce cas-là, ça fait tout simplement qu'on peut se combattre en fait contre deux. Je pense quand on joue à deux, on peut se combattre tout simplement sur ce terrain de manière assez originale parce qu'on fait que de changer de taille. Et donc ça peut être assez drôle. Mais voilà quoi, c'est des trucs en multijoueur, vu qu'ils ont même pas fait de spawn d'unité, donc c'est. Voilà quoi, c'est du multi quoi. Voilà. Mais il y a un truc aussi très beau, encore une fois très très vide, mais très beau, dans cette dernière toy box que je vais vous montrer. C'est ce qu'il va y avoir là. Moi je trouvais ça assez original, j'aime bien ce genre de truc. Voilà. Donc là on surfe sur un rail pour monter dans un château flottant comme ils l'ont appelé. Et c'est assez marrant. Bon par contre la montée est assez longue.
Là-bas, je sais pas si vous avez vu, mais là, voilà, il y a des maisons de là-haut. Les petites maisons flottantes dans là-haut. Enfin, normalement, il n'y a qu'une seule, mais là, il y en a plusieurs, voilà, pourquoi pas. C'est assez marrant, mais j'ai pris un hélico, je suis allé jusqu'à elle et on peut même pas rentrer dedans, c'est juste des décors, quoi. Donc voilà, bon, c'est les Toy Box de Disney Infinity, quoi. Donc voilà, on est dans un château flottant, tout simplement. Et donc, comme je dis, bah, ok, c'est pas normal ça. Voilà, comme je dis, il y a vraiment, vraiment rien à faire. C'est beau, mais il y a rien. Parce que là, bah voilà, ok, on peut voir l'extérieur du château, faire simplement être sur des rails autour. Et après, je vais rentrer dans le château, je vais vous montrer, il y a vraiment, vraiment rien. C'est bien dommage. Mais en même temps, le jeu vient de sortir, donc on n'a pas encore toutes les possibilités du jeu. Il est même pas encore sorti dans tous les pays, genre en France, il est même pas encore sorti, alors. Donc là, ok. Ça, par contre, je connais pas la référence. Si vous la connaissez, on dirait qu'il y a des coquelicots sur le sol. Je connais pas du tout la référence. Ça me dit strictement rien. Ou ça se trouve, c'est un truc qui n'a strictement rien à voir avec les châteaux. Dans ce cas-là, c'est normal que dans ce contexte, ça me rappelle rien. Et donc là, voilà, bon, ils ont mis des statues de héros un peu autour, ok, tranquille. Et là, bah, je sais pas pourquoi, ils ont mis une statue de Zorg. Enfin, si c'est bien comme ça. Ouais, je crois que c'est Zorg, je crois que c'est comme ça, oui. Ou peut-être l'un de ses soldats. En tout cas, c'est Zorg ou l'un de ses soldats. Mais voilà, et donc, bah, ok, c'est assez quelconque en fait. Ça, je sais même pas que c'est indestructible, mais encore une fois, trop osef quoi. Euh, on peut monter en haut du château. Ah bah oui, oui, il faut que je vous monte en haut du château. Par contre, il y a un truc, j'ai pas compris pourquoi ils ont fait ça. Vous allez voir, c'est tout simplement. Je vais m'approcher là, tranquille, ok. Ok, il y a un ressort. Pourquoi? Je ne comprends pas. Ils ont mis un ressort. Pas de raison. Ok. Je vois pas, mais bon. Voilà, et donc là, ok, piloter. Donc allez, mince, par contre l'hélico est très dur à prendre en main. Alors, allez, on monte. C'est vraiment, comme je dis, dommage qu'il n'y ait pas de truc à récolter, parce que sinon ça je l'aurais bien sinon escaladé à la main. J'aurais bien bah, escaladé un peu plus les maps, mais en fait comme il n'y a vraiment rien, c'est très dommage. Donc là voilà, sur le toit il va y avoir un truc quand même. Bon, pas un truc transcendant, mais où est-ce qu'il est? La première fois que j'ai fait la map, je l'avais vu, il était là. Bah, il y avait un coffre en fait pour un personnage de Frozen. Et là, il l'est pas, il y est pas. Oula, je suspecte que les coffres de personnages soient en fait... Oh, il est là. Qu'est-ce qu'il fout là? Regardez. Et en plus, c'est pas le même perso. Maintenant, c'est Perry, alors que c'était un personnage de Frozen. Je suspecte... Là, en fait, je viens d'avoir un gros doute, mais que les coffres de personnages, les joueurs ne puissent pas les placer, mais qu'en fait, eh ben, ils soient... c'est donc un générateur de Disney qui les place au hasard dans les niveaux quand on charge les niveaux, de sorte à en fait à faire de la pub quoi pour ces persos, parce que c'est toujours des persos que j'ai pas jusqu'à maintenant, et vu qu'ils apparaissent là, attendez, personne peut avoir placé un truc ici, on peut pas y aller, donc ça peut être que un truc fait juste par une génération aléatoire buggée, je pense. Après bon, je suis pas dans les hautes sphères de Disney Infinity, mais la première fois que j'ai fait le niveau, le coffre il était là, juste ici, là où il y a le viseur, il était là, et il y avait un coffre avec Frozen, alors que là il y a un coffre avec Perry. Donc si vous de votre côté vous avez Disney Infinity, allez vérifier cette map, je suis sûr que le coffre aura changé de place, c'est quasiment certain. Donc voilà, c'est trop bizarre quand même. Ok, donc là, trop inutile. Voilà, je sais pas si on meurt. Ah non, on n'a même pas de dégâts de chute, ok. Oh, j'ai cru que c'était un ennemi, j'ai eu trop peur. Voilà. Donc en tout cas, bah, on va s'arrêter là pour cette vidéo de Disney Infinity. Là, je suis revenu sur le mode Toy Box. J'attendrai d'avoir plus de trucs et de faire ma propre Toy Box pour vous en montrer plus. Ou bien que des Toy Box plus sympas sortent. Ou sinon, ah, ça on peut les bousculer, c'est cool ça. Mais dans tous les cas, un autre épisode de Disney Infinity devrait sortir dans pas longtemps pour vous présenter en fait le mode... tout simplement le mode multijoueur, parce que vous m'aviez demandé ce que ça donnait le mode à 2 joueurs, je ne l'ai toujours pas essayé, donc je vais vous montrer, on verra ça ensemble, voilà. Oh, ok, elle a disparu,
Voilà. Donc merci d'avoir suivi cet épisode de mon let's play de Disney Infinity, et on se retrouve très bientôt pour la suite. Voilà, bye.